Salut les loups, aujourd'hui co-conférence sur les enfants nés ces dernières années. Donc leurs vibrations, leur mission de vie, etc. On est parti. Donc quel est leur rôle actuel à venir et est-il si différent de leurs parents et grands-parents? Alors il faut savoir que je suis sûre que vous avez remarqué que dans votre vie à vous, vous avez l'impression que quand vous étiez petit, le temps passait plus lentement et vous vous êtes déjà dit, plus je vieillis, plus le temps passe vite. C'est assez vrai en fait, la vibration s'accélère tellement que nous, à notre époque, donc par exemple ceux qui ont la trentaine, on a l'impression que quand on était petit, ça passait beaucoup plus lentement, et ceux qui sont vieux maintenant, qui ont 70 ans par exemple, ont l'impression que ça passait encore plus lentement que nous quand nous étions petits, et les enfants qui vont naître maintenant vont avoir l'impression que nous, notre vibration à nous était beaucoup plus lente que la leur. Je ne sais pas si vous comprenez, réécoutez 2 ou 3 fois ce que je viens de dire pour que ça rentre dans le cerveau, mais en gros, plus la vibration, plus le temps passe, plus la vibration s'accélère, et donc forcément les actions et les situations s'accélèrent aussi. Par exemple, ce que je vais vibrer aujourd'hui, eh ben, je vais le voir dans la matière demain, c'est-à-dire, enfin, façon de parler demain, mais en tout cas pas dans 10 ans, contrairement à avant où ça mettait du temps avant de se manifester au niveau physique. Maintenant, c'est très rapide. Si vous changez ce que vous êtes, vous allez voir très très vite dans la matière que les gens autour de vous ne vont pas forcément rester, que d'autres personnes vont arriver, que vous allez perdre votre job, vous faire licencier ou que vous allez en trouver un autre. Tout va changer extrêmement rapidement. Et donc, quel est le rôle actuel des enfants et le rôle à venir? C'est de faire une sorte de trait d'union entre le monde de l'invisible où les choses se mettent en place et le monde du visible où elles arrivent au niveau concret dans la matière. En fait, les enfants sont des sortes de transmetteurs et transmuteurs de la vibration du monde d'à côté. J'espère être assez claire. Et est-ce que c'est si différent de leurs parents et grands-parents? Oui, c'est différent dans le sens où nous, notre vibration en tant que parents à l'heure actuelle était plus basse. Enfin, c'est pas, j'aime pas les idées de haut et bas, mais moins rapide. Et du coup, ce que l'on manifestait, ce que l'on vibrait ne se manifestait pas aussi vite dans la matière que c'est le cas aujourd'hui, et encore moins vite du temps de nos parents à nous et de nos grands-parents. Donc les enfants maintenant ont tout intérêt à être responsables de leur vibration, de leurs pensées, etc. D'où l'importance de les élever dans la liberté et le fait d'être responsables de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils vibrent, parce que tout ce qui vont être et vibrer va se manifester très très rapidement dans la matière. Il se dit et il se lit que les enfants nés à partir des années 2000, peut-être un peu avant, ont des capacités différentes, une sensibilité plus développée, etc. par rapport aux générations précédentes. Peut-on en savoir plus? 2000, c'est un grand mot, je pense que ça a commencé bien avant, je dirais dans les années 80. Je vous encourage vivement à lire 1984 de George Orwell, ça vous parlera sûrement. Et oui, ils ont des capacités différentes dans le sens où ils sont plus liés, ils sont plus en contact avec le monde de l'invisible. Nous, le voile de l'oubli, c'est-à-dire le voile que l'on est censé avoir quand on se réincarne sur la Terre, était peut-être plus épais que le leur, et du coup, vu qu'on est censé être conscient très vite maintenant, le leur est moins épais et ça leur permet de se réveiller et d'être éveillés dès le plus jeune âge. Donc ils n'ont pas plus de capacité, mais ils ont plus de liens avec le monde de l'invisible dès le début, et par conséquent, puisqu'ils ne perdent pas la conscience, qu'ils ne deviennent pas inconscients en s'incarnant sur Terre comme ça a été le cas de beaucoup de personnes avant, eux gardent leur conscience et donc gardent leur capacité. C'est pas qu'ils en ont plus. Comment les élever du mieux que possible selon leur aptitude? Alors je vais parler que de ma vision des choses en tant que maman parce que c'est tout ce dont je dispose. Je me sens pas maman de ma fille, je sais pas comment l'expliquer. J'ai plus l'impression d'être un tuteur pour elle, c'est-à-dire que je suis là pour l'épauler et pour la soutenir dans ce qu'elle a envie d'être, plus que pour l'éduquer et lui apprendre la vie. Enfin, en fait, j'ai envie, en tant que maman, de lui apprendre à être heureuse. C'est mon seul et unique but. C'est le but de tout parent, vous allez me dire, oui, peut-être à la base, mais je pense qu'il y en a beaucoup
quand ça correspond pas à leurs attentes ou leurs besoins, ils sont plus forcément en accord avec ce que l'enfant a envie d'être, alors que selon mon avis, un enfant, aptitude ou pas, on doit l'épauler, le soutenir et lui faire comprendre qu'on sera toujours là pour lui, quels que soient ses choix. C'est juste mon avis, je dis pas que c'est vérité. Et du coup, quand ils ont des aptitudes, quand ils ont clairaudience ou clairvoyance, leur dire que ils sont pas fous, que c'est pas parce que vous ne voyez pas ce qu'ils voient que ça n'existe pas. C'est vraiment les soutenir et qu'ils aient confiance en eux. Voilà, c'est, je pense, le point le plus important, maintenir la confiance en eux. Comment, en tant que parents, nous pouvons les protéger au mieux pour les prochaines années? C'est plus eux qui vont nous protéger que nous, donc il n'y a pas besoin de les protéger. Depuis quelque temps, on constate une recrudescence d'enfants autistes, hyperactifs, dysphasiques, etc. Est-ce propre à cette nouvelle génération? Le côté négatif serait-il en fait une capacité positive en termes de spiritualité? Ou bien est-ce dû aux produits ingérés dans la malbouffe, entre autres vaccins, etc. Ou tout simplement, on n'en parlait pas autant avant? Alors, oui, il y en a de plus en plus. Pourquoi il y en a de plus en plus? Eh bien, tout simplement parce que quand on a des capacités, je vais appeler ça comme ça parce que c'est mon point de vue. Pour moi, une personne qui est handicapée ou qui est autiste, etc., c'est une personne qui va avoir des capacités dès le début. C'est-à-dire que quand, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Je suis sûre que vous avez déjà vu une personne aveugle. Quand on enlève un de nos sens, tous les autres sens, donc les 4 autres, vont se développer bien plus puissamment que si on avait eu nos 5 sens. En fait, c'est comme si on s'appuyait sur nos acquis quand on avait les 5 sens et que quand on n'en avait plus que 4 ou moins, on était obligé de développer plus les autres pour être presque normal. Et pour pouvoir surtout s'en sortir dans ce monde de la normalité qui est fait que pour les gens, ou presque, qui ont les 5 sens. Donc, quand il nous manque un sens, on va développer le reste, et c'est la même chose pour les enfants qui sont handicapés, qui ont quelconque handicap, peu importe lequel. En fait, ils vont avoir un petit quelque chose en moins qui va faire qu'ils vont avoir beaucoup de choses en plus. Et effectivement, ils vont beaucoup plus garder le lien. Par exemple, les enfants autistes sont donc un petit peu coupés de notre monde à nous, et ce qui fait qu'ils ont plus contact avec le monde d'à côté. Et est-ce que c'est dû aux produits ingérés dans la malbouffe? Oui, ça peut, mais c'est qu'une cause parmi tant d'autres. En fait, n'est que ce qui doit être, n'est N'-E-S-T, que ce qui doit être. Donc si ça ne doit pas être, ça ne sera pas. Donc si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça pour l'évolution globale de l'humanité. Donc c'est parfait comme ça doit être, et il faut juste trouver des excuses et des chemins par lesquels les maladies et les handicaps peuvent arriver. Pourquoi on en parle plus qu'avant? Il y a environ 10 ans, on n'en parlait pas ou très peu. Merci Johanna pour vos vidéos, avec plaisir. Je pense qu'on en parlait moins avant parce que déjà il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas internet, en tout cas pas autant. Et du coup on parlait moins, les gens parlaient moins de leurs propres ressentis, partageaient moins leur vie sur internet, etc. Donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant. Je pense tout de même qu'il y en avait moins parce que vu que la vibration s'accélère, on doit travailler de plus en plus vite. Et par conséquent, il y a de plus en plus de cas d'humains qui s'incarnent avec des capacités différentes et plus développées. Je ne vais pas dire différentes parce qu'on a tous la possibilité d'avoir les mêmes capacités, c'est juste qu'on ne les développe pas de la même manière, on part tous avec les mêmes chances, ni libres et égaux de droit. Atchoum, j'arrive pas à parler aujourd'hui. On part tous avec les mêmes capacités, mais on ne les développe pas tous de la même manière. Comment aider ces enfants dits différents? Le mien est très connecté à là-haut et a du mal à garder les pieds sur terre. Ancrage, mais à part ça. Comment gérer le truc alors que je suis séparée du papa qui ne veut pas entendre parler de tout ça à propos de son fils et qui me prend pour une perchée? Désolée si je m'écarte du sujet. Alors oui, l'ancrage c'est quelque chose d'extrêmement important. Après, j'ai
quelqu'un dans ma famille qui a un handicap aussi, quelqu'un de proche. Toute sa vie, il n'a pas été traité comme un enfant normal, il a souvent été traité comme un handicapé. Et ça aurait été mon enfant, je pense que je l'aurais traité différemment parce que ça l'a éloigné de sa mission de vie. Je pense qu'à la base, il aurait dû être traité exactement comme un enfant sans aucun handicap, et en fait il a été mis dans des instituts, etc., où il se faisait voler son goûter. Les parents n'ont pas voulu que ça continue, il fallait le protéger. Un enfant qui aurait été un enfant sans handicap, on l'aurait laissé se faire voler son goûter en lui disant écoute, impose-toi, débrouille-toi à plus te faire voler ton goûter, vas-y, c'est bon, tu vas y arriver. Et là, parce qu'il était handicapé, en fait, on l'a coupé tout ça, faut le protéger, faut le protéger. Et le fait qu'il ait été surprotégé, il n'a pas vécu. C'est que mon avis, bien sûr, je dis pas que ce soit la chose à faire, mais c'est ce que je ferais si un jour j'avais ce genre de situation qui se présentait à moi. Et quand le papa n'est pas ouvert, simplement qu'il vive une vie d'enfant normale. Je pense que ça, le papa peut être assez ouvert pour entendre ça. Et ensuite, oui, l'ancrage et surtout se servir de ses mains, être vraiment dans le monde physique, c'est-à-dire ne pas le couper de toutes ses sensations et faire en sorte qu'il ait une vie d'un enfant normal de 4 ans. Comment les encourager au mieux lorsqu'ils voient des entités EDN que nous, on ne voit pas? Eh bien, juste en les croyant, en ne doutant jamais de leurs paroles, en ne remettant jamais en doute leurs paroles. C'est hyper important que l'enfant se sente soutenu, qu'il sache qu'il n'est pas fou. Même si à l'école, par exemple, la maîtresse dit que ce qu'il voit, c'est pas vrai, expliquer à l'enfant que c'est pas parce que la maîtresse ne le voit pas que c'est pas vrai, c'est juste qu'il y a des choses que, selon la vibration, donc il faut expliquer à l'enfant ce qu'est la vibration, lui il va voir telle ou telle chose, et peut-être que la maîtresse, parce qu'elle n'a pas la même vibration, elle va pas voir les mêmes choses. Donc il faut expliquer à l'enfant de continuer à se faire confiance et que la seule personne de qui il ne doit jamais douter, c'est lui, que c'est bien de se remettre en cause et se demander si on est toujours dans le cœur, dans le sens où est-ce qu'on s'écoute vraiment et est-ce qu'on est fier de nos choix, et si c'est le cas, dans ce cas continuer à se faire confiance et ne pas forcément se laisser amoindrir par les commentaires des autres. Que dire également des enfants qui naissent actuellement? Quel est leur rôle dans un futur post-guerre? Leur reconstruction, quoi. D'un monde meilleur. Meilleur. C'est une case du mental, meilleur. Mais un monde plus doux. On va dire ça comme ça. Qu'est-il attendu de nous, parents, hormis l'amour? Hormis ça? Rien. Comment réagir face à des aptitudes spirituelles, clairvoyance, clairaudience, visualisation d'esprit? Du coup, j'ai répondu juste avant. Simplement, soutenir l'enfant, ne pas douter de ce qu'il voit, ne pas lui montrer qu'on doute même si vous ne voyez rien. C'est sa vérité, c'est fort probable et possible, ça donne un mot bizarre, que vous ne voyez pas, mais que ce soit le cas. Ça m'est arrivé avec ma fille qui regardait derrière moi et j'avais beau regarder, je voyais rien. Pourtant, j'ai clairaudience et clairvoyance. C'était quelqu'un qui était là pour elle, donc il n'était visible que par elle, parce qu'il faut savoir que les fantômes ne se montrent qu'à ceux qui n'ont envie de se montrer. Je ne sais pas si c'était très français. Donc ne doutez pas de vos enfants, sachez que s'ils voient des choses, ils les voient réellement, et que il faut leur faire confiance et leur montrer qu'on les soutient quoi qu'il arrive. Y a-t-il des capacités autres à attendre de leur part? J'ai pas compris cette question. Est-ce que la proportion de jeunes ou vieilles âmes va se modifier? Devons-nous nous comporter différemment dans chaque cas? Alors, c'est une question du mental totalement. En fait, la proportion vieille âme, jeune âme, c'est vraiment une histoire de case du mental. Si on part du principe que je suis ma boule ma boule à facettes dont je parle dans la vidéo sur le temps, admettons que là je suis Johanna 2017, que là je suis une nouvelle âme. Johanna 2017, ça fait peut-être 29 vies qu'elle se réincarne, donc du coup elle a vécu plein de vies ailleurs. À côté de ça, il y a un petit bout du 1 qui est revenu sur une autre facette, et donc lui il est une toute nouvelle âme. Mais tout ça, c'est moi, c'est pas Johanna, c'est moi, mon soi. Du coup, je peux pas dire si, parce que ça c'est l'âme, je peux pas dire si c'est une nouvelle âme ou une vieille âme, puisqu'en fait cette âme, elle a des facettes qui sont plutôt vieilles et des facettes qui sont plutôt jeunes. Donc je peux pas dire que c'est vieille âme ou jeune âme et s'il va y en avoir plus ou moins. Effectivement, il y a de plus en plus d'âmes, de bouts d'âmes,
bout d'énergie qui s'incarne pour pouvoir, parce que quand ce bout-là, qui est première âme, eh ben, il va s'incarner, il va vivre des choses qui vont permettre d'aider toutes les autres petites facettes de mon soi. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a une âme qui soit plus expérimentée que l'autre, puisqu'elle s'entraide en fait. Et il y a de plus en plus d'âmes, donc c'était ça que j'étais en train de dire, qui s'incarnent pour pouvoir justement aller avoir de plus en plus de facettes et que chaque facette puisse de plus en plus aider les autres facettes. Et donc c'est pour ça que la vibration s'accélère parce qu'on travaille de plus en plus. Je ne sais pas si ça répond à la question, je pense que oui. Comment gérer les remarques des autres vis-à-vis de ce que l'on leur apprend, de ce qu'on leur apprend, atchoum, sur la spiritualité? Je m'explique, mon fils de 4 ans voit des entités, je lui ai donc expliqué que c'était pourquoi elles venaient, etc. Vu que j'estime ouvert, je lui parle donc d'un peu tout, les EDN, communiquer avec les anges guides, etc. Et je fais pareil avec son grand frère de presque 7 ans. Mais voilà... Du côté de mon mari, ils ne sont pas très ouverts à tout ça, ils se moquent d'eux et de moi aussi pour le coup, mais moi je gère. Doit-on leur expliquer aussi que certaines personnes ne sont pas encore assez évoluées pour croire en ces choses-là, mais que eux doivent écouter leur cœur pour connaître la vérité? J'ai vraiment du mal aujourd'hui, je suis désolée, j'espère que vous aurez compris la question. Alors déjà c'est pas une histoire d'évolution, c'est pas parce que l'autre ne voit pas et ne croit pas qu'il n'est pas évolué, ça veut dire qu'on n'a pas le même chemin. Donc ne pas dire à un enfant que papa est moins évolué et que c'est pour ça qu'il comprend pas, je comprends, on est tenté de le faire, mais ne pas lui dire ça, lui dire que le même principe que la maîtresse, qu'on n'a pas la même vibration et que parce qu'on n'a pas la même vibration, on ne voit pas les mêmes choses et qu'on n'a pas la même vérité, mais que ça veut pas dire que sa vérité est moins juste que celle de papa ou que celle de maman, qu'il faut qu'il fasse confiance et que toi, tu partages ta vérité avec lui, mais qu'il doit retenir et ressentir que ce qu'il sent qui est juste pour lui. Quand les enfants se ferment suite à des situations difficiles, entités maléfiques qui leur ont fait peur, s'éveilleront-ils à nouveau? Ça dépend de l'enfant et de l'entité maléfique, donc je ne peux pas faire de généralité là-dessus. Comment aider nos enfants qui sont bien plus éveillés que nous à ne pas avoir peur, à être fiers de leur capacité à les gérer au quotidien, à se sentir bien dans ce monde qui est bien différent de ce qu'ils imaginaient? Qui te dit que c'est différent de ce qu'ils imaginaient? Peut-être que pour toi c'est différent parce que tu pensais faire venir ton enfant dans un monde plus facile ou plus simple, je sais pas. Mais en tout cas, eux savaient parfaitement où et quand s'incarner. Donc il n'y a pas besoin de les aider sur ça. Par contre, pour qu'ils restent fiers, surtout faire en sorte qu'ils gardent confiance en eux, c'est le principal. Donc qu'ils se sentent soutenus par les parents. Pourquoi attirent-ils les entités et comment les en protéger? Pourquoi vouloir les en protéger? Ils sont là pour ça. Et alors, pourquoi ils attirent les entités? Il faut savoir que on vibre, donc au niveau énergétique. C'est comme si autour de moi, j'avais mon énergie qui faisait ça, donc des sortes de vibrations, des oscillations. Et par mon oscillation, par ma vibration, je vais avoir marqué dans ma vibration, elle voit les fantômes, elle est médium. Et donc, tout le monde va venir me voir parce qu'ils savent que je vois. C'est pareil pour toutes les personnes qui sont au tout début de la clairaudience, clairvoyance, ils vont avoir un raz-de-marée d'entités qui vont venir les voir, mais parce que toutes les entités qui étaient autour d'eux attendaient qu'une chose, c'est qu'ils savaient, il y avait marqué dans la vibration elle ou lui, c'est pour bientôt. Et du coup, ils se sont dit, attendez les gars, on attend, parce qu'elle va bientôt pouvoir nous aider. Et par conséquent, vu qu'en fait, c'était marqué dans la vibration, ils sont tous arrivés du moment où il y a eu la moindre ouverture. Et pour ces enfants, c'est exactement la même chose. Ce sont des enfants qui voient, c'est marqué dans leur vibration. Et vu qu'il y a marqué elle ou il peut nous aider, ils sont là, tout simplement. Doit-on parler d'enfants indigo, cristal, etc.? Tu peux pas dire autre chose que c'est de la merde ces cases pour le mental. Donc non, ne parlons pas de ces cases qui sont restrictives. Vouloir mettre des enfants dans des cases, c'est les empêcher de pouvoir s'épanouir au-delà de cette case. Donc non, s'il vous plaît, ne mettez plus les enfants dans ces cases. J'ai même entendu parler d'enfants zèbres. Quelle est leur mission terrestre exactement et comment leur expliquer simplement? Alors déjà, t'as pas à leur expliquer, ils le savent, au fond d'eux, bien sûr, pas le mental, mais ils le savent. Et ensuite, quelle est leur mission exacte? Simplement de répandre cette nouvelle vibration bien plus rapide dans notre monde et d'aider à
d'aider à ce que la vibration puisse se répandre partout et en tout le monde. Et c'est pour ça que souvent il y a des enfants bien réveillés qui s'incarnent dans des familles pas très éveillées pour justement pouvoir augmenter le niveau vibratoire de la famille en entier. J'ai 2 enfants nés début des années 2000, ils sont très ouverts d'esprit sur le plan spirituel, que je ne l'étais d'autant plus qu'ils ont des dates un peu communes, le 12-12 et le 3-3. Cette future génération a-t-elle des choses à transmettre? Pas plus que les autres, en fait, pas plus que tous les enfants qui se réveillent et qui ont des vibrations plus hautes. C'est pas une histoire de date, bien que bien sûr la date a une importance, mais c'est pas qu'une histoire de... Ça fait pas que 5 ans ou 10 ans que les enfants qui ont une vibration plus haute s'incarnent, ça fait plus longtemps que ça. Et tous ces enfants ont la même mission de vie globale dans le sens où ils sont là pour réveiller et pour permettre à ce que la vibration augmente encore plus et qu'on puisse encore plus devenir responsable de nos choix et prendre conscience que ce que l'on vibre, on le manifeste dans le monde physique. Ma fille est née en 2004, comment l'aider à rester éveillée? Et en même temps, ne doit-on pas trop intervenir pour qu'ils fassent leur chemin de vie comme leur âme en a décidé? Plus précisément, ma fille, enfin son âme, a choisi le nom de Lilith. Moi, je n'y vois que le côté positif du nom, c'est-à-dire la première femme d'Adam, qui ne veut pas se soumettre à l'homme. Mais j'ai peur qu'elle bascule du mauvais côté, même si j'y veille évidemment. Bref, ma question est, est-ce que les enfants qui naissent depuis 2000 sont des plus vieilles âmes que les nouvelles? Maintenant, pas forcément, comme je t'ai expliqué, sur la boule à facettes, cette facette qui vient de s'incarner par exemple maintenant, ça peut très bien être une facette qui, ça soit sa première vie, donc c'est pas une vieille âme, et c'est pas pour autant qu'elle va pas aider toute la boule à facettes aussi bien qu'une âme plus vieille. Donc c'est vraiment important, en fait, on va créer... notre âme va créer, donc admettons mon âme c'est ma boule à facettes, mon âme va créer plein de facettes, des sortes d'émanations d'elle-même pour pouvoir travailler ce qu'elle a à travailler. Et en fait chaque âme être multidimensionnel, c'est ça, c'est avoir plein de dimensions, et toutes ces dimensions sont extrêmement utiles à l'âme globale. Donc on ne peut pas dire qu'une âme plus jeune ou plus vieille c'est des cases du mental. Une âme jeune peut avoir plus d'impact qu'une âme vieille qui fera pas forcément son taf. Voilà, faut arrêter de penser jeune, vieux. Ce qui compte c'est l'expérience, et ce qui compte c'est aussi la volonté d'arriver à transmuter souffrance en amour, et le fait d'arriver à vivre ses émotions pleinement. Donc une âme vieille qui a des vieilles habitudes bien ancrées sera pas forcément aussi sensible et douée pour être pleinement. Donc on peut pas mettre dans des cases, c'est pas... Et pour ta fille, si elle a choisi ce nom-là, c'est très bien que tu lui aies donné, c'est bien que tu l'aies écouté, et puis fais-lui confiance, tout simplement. T'as même pas, en fait, à veiller à ce qu'elle ne tombe pas du bon ou du mauvais côté, parce que si elle tombe du mauvais côté, peut-être que c'est ce qui devait être pour qu'au final, elle puisse travailler d'autres facettes de son âme. Donc veille à ce qu'elle soit en accord avec ses choix. Je sais que c'est super dur parce qu'en tant que parent, on a envie du meilleur pour nos enfants, mais je pense que le meilleur, c'est pas toujours ce que nous on a en tête, et ça peut être totalement autre chose. Donc le tout, c'est de savoir si l'enfant suit ses choix du cœur. C'est compliqué à dire. Voilà, la co-conférence est terminée. Si vous avez d'autres questions à propos des enfants, questions auxquelles je n'ai pas répondu pendant la co-conférence, je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin de la vidéo, dans les commentaires sur YouTube. Voilà, à très bientôt.